je connais le game de Facebook, je me suis concentrée sur la cible. Voilà un peu ce que j'avais voulu dire. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce développement? Chilo, si tu m'écoutes, si tu tombes sur mon live, je suis partie à Va-Voix pour arriver à Yopougon et puis arriver en France pour te faire comprendre que il fut un moment, j'ai déjà communiqué avec toi. J'appelle Gessigé mon papa. Et la femme de Gessigé, sa première compagne, qui s'appelle Matt, c'est ma personne. C'est une personne que j'ai aimée et que j'aime énormément. Parce que c'est elle qui était là quand j'appelais Gessigé mon papa. Et du coup, je partage beaucoup de choses avec cette dame. Je l'estime beaucoup. Ça fait que quand il y a eu la rupture entre Matt et mon papa Gessigé, celle qui est venue s'asseoir, qui est aujourd'hui aussi ma mère, qui est venue s'asseoir, la femme de Gessigé qui est enceinte, ça n'a pas été facile. Je ne l'avais pas accepté parce que j'avais déjà des rapports très serrés avec Matt. Et du coup, je ne voulais pas. Mais après, je me suis mise, j'ai dit, bon, s'ils ne sont plus ensemble, que mon papa est heureux, pour une fille bien éduquée, pour le bonheur de ton papa, il faut laisser faire les choses. Et c'est comme ça que j'ai accepté la mère Robin. Mais le contact que j'ai avec la mère Robin, je la respecte, je lui donne tout son respect. Je ne communique pas avec elle, je ne rentre pas dans son inbox, je suis à distance. L'ex-mère Robin, qui est Matt, je ne l'emmène pas, je respecte son couloir, je suis dans mon coin. Et c'est comme ça que toi, Chilo, comme tu appelais mon papa Asso, et tu es une personne que j'apprécie beaucoup sur la toile, je te l'avais dit auparavant, et tu le sais. C'est comme ça que je suis restée dans mon coin. Et même quand Matt avait sa douleur, et qu'elle t'attaquait sur sa page, et qu'elle faisait les directs sur sa page pour t'attaquer, je pouvais me plier du côté de Matt. Je pouvais aussi publier ces vidéos, faire les coupures et puis mettre sur ma page ou bien t'attaquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entre deux enclumes. Je suis restée dans mon coin parce que j'ai aussi une affinité avec toi, une affinité avec Matt. Et mon papa a ramené une nouvelle femme dans la maison. Je suis restée dans mon coin. J'ai fait comme si je ne voyais rien. Je ne rebondissais pas. Je ne faisais rien. Jusqu'à ce que Edwige Milan vienne casser ton papo pour dire que tu sors avec Gessigé. Moi, étant au milieu, te connaissant un peu l'histoire, ce qui se passe. Vous m'avez vu faire direct ou bien faire un post dans ce genre. On a camouflé l'histoire. Je ne suis pas sortie. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai une affinité et j'ai une fois causé avec toi. J'ai une fois causé avec vous deux. Et je suis restée dans mon coin. Je n'ai pas fait de post. Je n'ai rien fait. Et cette histoire, les blogueurs, entre nous, à l'époque où il y avait l'unité, on a étouffé cette affaire. On pouvait sortir et puis alimenter la chose. On ne l'a pas faite. Si j'étais dans du aide-moi à détester, comme tu le dis dans ton live, j'allais me pencher du côté de Matt. Et puis j'allais faire ce que je devais faire. Mais je n'ai pas réfléchi comme ça. Je me suis posé les bonnes questions et je suis restée discrète. On a camouflé la chose. Et Dieu merci, toi-même tu as nié à l'époque que c'était faux, que c'est ton assaut, c'est ceci, c'est rentré ici, c'est rentré là-bas. Ça sera loin parce que je fais l'historique avant d'arriver sur ton direct. Chilo, la valeur ajoutée. Quand ça s'est passé comme ça, Edwige a mis combien de temps? Elle a mis, je ne sais pas, 2 jours, bien 3 jours, à t'allumer, à faire un live pour prouver aux gens par A plus B que effectivement, Gessi n'est jamais ton assaut, que tu couches avec lui. Elle l'a fait, on a laissé le combat dans sa main, les gens ont oublié, il y a eu d'autres buzz. Mais vous connaissez Edwige, elle est têtue. Quand elle a un buzz, elle ne laisse pas. Edwige s'est assise sur cette histoire-là. Elle a parlé, mais ça fait 20 ans. Les gens n'ont pas capté l'histoire. Chilo, la valeur ajoutée. J'ai fait cette petite genèse pour t'expliquer simplement un truc très clair que tu vas comprendre. C'est pour te dire quoi? Tu viens de foutre ton doigt dans ton œil. C'est pour te dire quoi? Tu viens de faire un mauvais choix. C'est pour te dire quoi? Tu n'as pas encore réfléchi. C'est pour te dire quoi? Tu ne maîtrises pas le game. C'est pour te dire quoi? Tu tisses les mauvaises alliances. Pourquoi je dis ça? Je me permets de le dire, j'assume. Et
peu importe tes sorties, peu importe ce que les gens vont faire, ça, c'est pas mon problème. J'assume dans le sens où je suis dans la vérité. Aujourd'hui, tu t'étais clashé avec Edwige. Edwige a sorti ton papo comme quoi tu sortais avec Gessi. Vous vous êtes clashé, vous avez fait ce que vous devez faire. Ce que moi je veux te dire d'abord, avant de continuer, c'est que dans la vie, quand tu as déposé une personne, quand tu déposes une personne, c'est comme moi. Il fut un temps, toi et moi, Chilo, et puis ton collègue là, ça n'allait plus. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand ça ne va plus, je ne m'intéresse plus à vos publications, je ne m'intéresse plus à votre chose, je ne lance pas de pique. Mais toi, Chilo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé tout ton temps à lancer les piques à Gessi. Tu as passé tout ton... Avant d'arriver sur ton histoire de Goumé là, on va aller pas à pas. Tu as passé tout ton temps à lancer des piques à Gessi. Tu as lancé des piques à Gessi. Tu fais des posts où tu lances des piques. Lorsqu'il fait un direct et que tu sais que, comme tu sais qu'il y a un Goumé entre vous, automatiquement tu sors, tu lui lances des piques, tu lui lances des piques. Il te prévient, il t'avertit. Tu ne coupes pas. Tu lances les piques, tu lances les piques. Pourtant, comme je t'ai dit, moi, quand je marche avec une personne et que la relation est finie ou bien on ne s'est pas entendu, on se boude pour un certain temps parce que je ne sais pas, ça peut reprendre. Qu'est-ce que je fais? Je te lance ni de pique. Je ne vais plus sur ta page. Je ne cherche pas à savoir ce que tu dis de moi, ce que tu penses de moi. Je reste dans mon coin. Aujourd'hui, tu as lancé les piques à Gessi depuis longtemps. Tu lances les piques, tu lances les piques. Il t'avertit. Jusqu'à même souvent, tu mélanges tes piques. Souvent, tu te trompes même, tu arrives sur Maman Francine, bah, tu lances des piques. Personne ne te dit rien. Aujourd'hui, Edwige qui avait cassé ton papo à l'époque, aujourd'hui, tu te retrouves dans une coalition où il y a Edwige, il y a les méchantes personnes, des personnes qui veulent abattre une sœur sous prétexte qu'elle a un caractère toxique. C'est-à-dire, moi-même, mon caractère qui est toxique là. Pour ça, il y a des gens qui veulent abattre une personne parce qu'elle ment, parce qu'elle mendie, parce qu'elle prend crédit, elle ne rembourse pas, parce qu'elle est voleuse. C'est tout le problème qui est là. Pour ça, toi, une mère de famille, tu es contente qu'on prenne ton image et qu'on t'associe à une coalition. Une personne qui a quitté son pays, qui est venue faire la manche auprès d'une autre personne. Et on l'a mise là. L'amitié est finie. Elle voit que cela ne peut pas remporter la bataille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous prend, elle vous met dedans pour pouvoir abattre une soeur parce que dans son caractère là, c'est une menteuse. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une coalition. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta t'a fait? Emmanuel Keïta ne t'a rien fait. C'est simplement parce que tu aimes notre soeur à mon chic. Et que c'est normal, il y a les écalandaises, il y a les caviar, il y a les Emma Love, il y a les révélatrices, il y a les ceci, il y a les lovers, il y a tellement de noms. Quand tu crées une page, tu donnes les noms à tes abonnés. C'est normal que chaque personne aime sa personne. Mais toi, cette haine que tu as eue envers Emmanuel Keïta, c'est tout simplement parce que tu aimes à mon chic. Mais est-ce que quand toi-même tu t'assois, c'est logique ce genre de pensée? Parce que tu aimes une personne, tu dois haïr une autre. Et tu dois aller te mettre dans une coalition pour lui faire mal. Les autres, au moins, ils ont une preuve. Ils ont des histoires avec Emmanuel Keïta en disant qu'elle m'a fait ça. Mais toi, qu'est-ce que Emmanuel Keïta t'a fait? Rien. Juste à cause d'Amon Chic. Amon Chic même qui ne se met même pas dans la danse, qui est dans son coin. Qui demain même peut prendre un café avec Eka. Juste parce qu'il y a une histoire d'Amon Chic. Tout ce qui concerne Eka, tu es dedans. Tout ce qui vont dire ça d'Eka, tu es dedans. Je vais venir, tu vas me comprendre. Aujourd'hui, te voici. Edwige qui a cassé ton papo, tu as nié, tu dis c'est faux que Gessi est ton assaut. Aujourd'hui, tu te retrouves. Voilà pourquoi quand il y a des choses, je mets la sagesse devant. Tu te retrouves dans le même groupe avec Gessi. Tu t'es moqué de la grande sœur Monica Z lorsqu'elle est venue à Paris à son mariage. Oui. Tu t'es moqué de sa robe parce que la grande sœur Monica Z a eu à parler à Kokamon Chic sur une sortie qui n'était pas bien. Elle a donné son opinion à chaud, comme elle sait si bien le faire d'habitude. Pour cela, tu as pris pour cible la grande sœur Monica Z. Toi qui dis que tu ne fais pas du aide-moi à détester. Quand il y a un buzz, chacun vient traiter, dit ce qu'il veut.
La personne tape là où ça peut faire mal. Toi, tu dis, tu ne fais pas du aide-moi à détester. Tu n'es donc que aide-moi à détester. Mais tu as tapé sur la sœur Monica Z parce que elle a eu à traiter un sujet à chaud sur Coq à Chic. Depuis ce jour, la grande sœur Monica Z est devenue ton ennemi. Tu as fait, quand elle fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est Voice de Kiza, tu as publié ça sur ta page. Son habit qu'elle apportait, elle était à Chanel T. Tu as fait vidéo collage, tu as publié ça sur ta page. Tu vas comprendre pourquoi je préfère être dans mon coin et puis montrer que quand tu as une affinité avec une personne, Victoire, moi, Yabé, comment tu vas ma soeur? Je te claque le bisou depuis ta position. Quand tu as une histoire sur Facebook avec des gens que tu estimes, que tu aimes, ça c'est l'éducation que j'ai reçue, tu ne mélanges pas les choses. Quand je traite des sujets, et même quand Monica Z ou des personnes que je connais déconnent et que les abonnés veulent les insulter, je ne permets pas. Je dis n'écrivez pas ici parce qu'aujourd'hui on n'est pas d'accord. Mais demain je peux me retrouver dans un même sujet avec Monica Z. Aujourd'hui, ce direct sera long, mais c'est un conseil qui va t'apporter parce que je veux que tu écoutes ça en boucle quand tu seras couché chez toi. Tu as pris pour cible Monica Z, tu l'as attaqué. Aujourd'hui, comme Facebook, moi qui viens d'arriver, j'ai compris le déroulement de Facebook. Je sais comment marcher. Et que toi, tu ne sais pas marcher. Tu es là, je ne sais pas, tu suis les gens, tu fais ceci, tu fais cela parce que tu veux la starmania. La starmania, c'est Dieu qui donne. Tant que Dieu dit tu ne seras pas star, il ne donnera pas. La preuve, c'est pour ça que Emmanuel Keïta est star. Malgré ce que vous dites d'elle, c'est Dieu qui permet. C'est comme un président de la République. Si Dieu ne permet pas que dans ton destin tu sois président, tu ne seras jamais président. Aujourd'hui, tu avais pour cible hier Edwige Milan, qui était ton ennemi. Tu avais pour cible encore Monica Z, l'impacteuse. Aujourd'hui, comme Facebook sait faire les choses, tu te retrouves dans la même coalition que Monica Z et Edwige Milan. Tu te retrouves dans la même coalition. C'est-à-dire une coalition où une personne vous montre que vous n'êtes pas intelligente. Normalement, c'est pour elle. C'est elle qui a créé Lucille sous emprise. Quand elle veut faire des collages photos, elle veut faire votre photo de groupe, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit d'abord, Théison doit d'abord mettre sa photo en avant. C'est-à-dire que Lucette sous emprise, c'est sa photo, elle devait mettre d'abord. Quand elle finit de mettre sa photo, à côté, elle doit mettre la photo de qui es-tu femme. Et quand elle finit de mettre la photo de qui es-tu femme, elle met maintenant ta photo, la photo des autres. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée en bas. Elle vous a mis en avant. Quand j'ai vu cette image, nous qui avons fait la communication, on comprend qu'elle vous expose et elle se cache. J'ai souri dans mon coin. Pourtant, c'est vous les intellectuels. C'est vous qui avez fait la psychologie. C'est vous qui savez corriger les images des stars. Mais cette affiche qu'elle a publiée là, c'est une affiche insultante pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous a exposé. Normalement, moi j'ai mon entreprise. C'est moi qui passe d'abord. Et les sous-directeurs passent après. Mais je ne peux pas être en bas. Et puis mes subalternes seront en haut. Ça ne se fait pas. Pour des personnes qui sont là à l'école, qui ont fait la communication, qui ont fait les études, ça ne se fait pas. Quand on prend le fait pas, qui on voit? On voit en premier la tête de la maman de Marseille. Après, on voit l'autre là, à côté. Après, on voit Edwige. Après, on te voit. Après, on voit Sylvia. Et c'est maintenant en dessous. C'est là qu'on la voit et on voit sa soeur gabonaise. Vous voyez comment elle vous utilise? C'est comme quand tu vas au supermarché. Les articles qui sont moins chers, on les met en bas. Et les articles qui sont chers, on les met en haut. De sorte que la paresse ne peut pas te pousser à regarder en bas. Quand tu arrives, tu veux prendre quelque chose, tu regardes les prix. Oh, 5 euros. Ah, ça, 6 euros. Ah, 7 euros. Bon, je suis pressé. Tu prends l'article, tu mets dans ton panier, tu t'en vas. Pourtant, l'article le moins cher est en bas. Il te suffit de baisser, de regarder en bas pour trouver l'article. C'est ce qu'elle vous a fait. Elle vous a exposé. Elle qui a son élément. Et que vous êtes venus en coalition. Elle vous expose. Et puis, elle et sa soeur sont en bas. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe sur cette affiche, automatiquement, si la personne ne regarde pas en bas, c'est vous qui êtes devant qu'on voit. Donc, c'est comme si c'était vous qui êtes en train d'attaquer votre soeur. Et elle se met toujours dans la posture du lèche-botte en bas. Et tu en fais partie, tu es dedans.
tu vas t'allier à des personnes qui veulent détruire ta soeur. Tu as vu comment Facebook est. Tu as vu pourquoi, comment ML Révélation Divine gère ses relations sur Facebook. Parce que ça tourne. Aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord. Et puis demain, il y a un buzz. Et puis on se retrouve, on est d'accord. Maintenant, si j'ai piétiné la personne, si je me suis fâché avec la personne, j'ai manqué de respect à la personne. Quand demain on se retrouve dans le même lot, est-ce qu'on pourra communiquer ensemble? Non. La personne aura mal pour ce que je lui ai dit. Et la personne va passer son chemin. Depuis que j'ai verrouillé ton collègue avec qui tu fais l'émission, tu me vois faire les posts en parabole sur lui. Je suis sortie sur lui, je lui ai dit mes vérités. Et quand il est sorti sur Eka et que j'ai vu que les gens attaquaient les Burkinabés, ça ne m'a pas plu. Je suis sortie, j'ai fait un post sur lui. Depuis ce jour, tu me vois, je parle de lui en parabole. Je ne m'intéresse plus à ce qu'il fait. Parce que je ne connais pas devant. Demain, on peut se retrouver dans un combat où il est avec moi et il a des sujets, il a des arguments qui peuvent m'aider aussi à gagner le combat. Et on peut se mettre ensemble pour un autre combat futur. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, Samini Kone. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets parce que tu aimes Amon Chic. Donc, toutes les personnes, si Amon Chic a fait un buzz qui n'ont pas aimé, deviennent tes ennemis. Tu te mets avec eux. Et c'est comme ça que, aujourd'hui, voici la honte. Tu te mets avec ceux qui t'ont... Ceux dans ton cœur qui étaient tes ennemis, là. Aujourd'hui, ils sont alliés, ils sont dans ta coalition. Voici à Traoré. Merci beaucoup pour tes 50 étoiles. Aujourd'hui, la grande soeur Monica Z, quand ils ont affiché la photo, ils ont mis allié Monica Z. Coalition Edwige Milan. Pourtant, ces personnes, tu as eu à les classer. Aujourd'hui, pour détruire une personne, pour faire du aide-moi à détester, tu balais du revers de ta main, tu te mets en groupe juste parce que tu détestes une autre sœur. Ce n'est pas bon. Je vais arriver maintenant au message, ce pourquoi j'ai fait mon live. La deuxième partie de mon live va concerner le Mungoupan. Ma grande sœur Chilo, la valeur ajoutée, je t'apprécie beaucoup et tu le sais. Gessi, c'est un homme, il n'a rien à perdre. Un homme peut être gigolo, un homme peut être menteur, un homme peut être gandou, un homme peut être infidèle, un homme peut être braqueur. Un homme peut être voleur, c'est un homme. L'image d'un homme et l'image d'une femme, avec le même type de métier que j'ai cité là, de comportement que j'ai cité, le même regard, c'est pas le même regard dans la société. Ce que Gessi est, et puis ce que toi tu es, c'est pas comparable, c'est pas pareil. Ce que Gessi va faire, et puis ce que toi tu vas faire, le regard que les gens vont porter sur toi est très différent. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Tu viens t'asseoir. Gessi, on sait comment il fonctionne. Tu viens t'asseoir. Si Gessi est sorti sur toi, c'est parce que tu as fait un post pour dire que Peter l'a déposé comme un colis suspect. Ça ne lui a pas plu. Et toi, dans ton live, tu veux nous expliquer que effectivement Peter l'a déposé. À quel moment Peter l'a déposé? Pendant qu'on sait que quand Peter partait en Côte d'Ivoire pour faire Allo Caviar, Gessi même le soir a fait un direct pour dire, avant que mon frère ne passe sur le plateau, il va m'appeler, je vais lui dire les mots qu'il doit dire pour descendre Eka. Et ce jour-là, quand Peter est parti, Peter n'est plus revenu. Donc à quel moment Peter a déposé Gessi? Ça c'est un mensonge. À quel moment il a déposé? Il faut réfléchir. Au moins si Peter était allé faire Allo Caviar, il est revenu en France. Il a fait 1 mois. Et puis après, on l'a attrapé, on l'a emmené en prison. Si tu sors pour dire qu'il a déposé Gessi comme un colis suspect, c'est normal, les gens, moi je peux croire. Mais on sait tous que quand Peter partait faire Allo Caviar là, il parlait avec Gessi. Gessi faisait les lives le matin, les deux s'appelaient. Mon frère, avant de passer, voilà, mon frère vient de m'écrire. Gessi a fait 2 lives et il expliquait. Et Peter parlait à son frère. Donc à quel moment? C'est en prison, Peter l'a déposé. Mais c'est bête, quelqu'un qui est en prison, moi je suis en liberté. Si tu me déposes, en quoi est-ce que ça va me faire mal? Parce que moi je suis en liberté.
À quel moment Peter a déposé Jessie? Sachant très bien que moi-même, j'ai fait une sortie sur Jessie pour lui dire que c'est toi qui as encouragé Peter à partir. Papa, tu as mal fait. Tu as mal fait. Même en inbox, je me suis prise la tête avec lui. Je dis, tu as mal fait. Tu aurais pu lui dire de ne pas partir. Ah, d'accord. Victoire, moi, Yambé, ma Juju, il n'y a pas de souci. Bon boulot, que le sang de Jésus te couvre. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Il n'allait pas partir du moins. Tout le monde a vu ici comment Jessie était chaud pour dire que il a même joué même un petit voice DK que Peter lui avait envoyé. Vous voyez, non? Aujourd'hui, il va tout casser. Il va dire, il va guinzer là-bas. Aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Facebook, on n'est pas amnésique. On a tous vu ce qui s'est passé. Donc, à quel moment Peter dépose Jessie? Parce qu'il est parti pour un voyage sans retour pour l'instant. Il a déposé à quel moment? Est-ce en prison? Ou est-ce avant Allo Caviar? Parce que si c'était avant Allo Caviar, tel que je connais papa là, il allait plutôt défendre Eka et puis ne même pas faire la pub de Peter. Il allait dénigrer Peter. Il allait commencer à saboter Peter 2 jours avant son émission. Mais c'est pas ce qu'on a vu. Hein. 2 jours avant Allo Caviar, papa Jessie ne faisait que parler de trucs, de Peter. Et même pendant que l'heure d'Allo Caviar approchait, papa était en train de, comment dirais-je, de dire, voilà, il va casser les papos, il va dire ça. À quel moment il a déposé? Ça, c'est ce que je n'ai pas aussi aimé dans mon live, dans ton live. Et tu as encore dit, encore dans le live, que c'est Jessie qui te court après et que tu lui as fait un mungoupan. C'est là que mon cœur s'est déchiré. Il ne fallait pas faire ça. De la même manière, tu as nié au début que Jessie, tu n'as jamais eu de relation avec lui. Tu ne peux pas te permettre de venir t'asseoir et puis dire que oui, c'est un mungoupan, je lui ai fait, sachant très bien que, je ne sais pas si tu es marié légalement, tu vis avec un homme. C'est à quel moment alors? Donc, il y a une affaire d'adultère, il y a une affaire d'infidélité et cette image n'est pas bonne pour toi. Il faut savoir que dans cette coalition où tu es rentré là, où aujourd'hui vous êtes en train de rire, c'est ça qui m'a déchiré le cœur et puis je suis venue te parler. Il ne fallait même pas faire cette gaffe. Sous prétexte que tu es devenu star. Star de quoi? Le star ne se fait pas comme ça. Ce que tu es venu déposer là, d'aimer les membres de ta coalition. Quand tu auras un succès ou bien quelque chose qui ne va pas leur plaire, ils vont retourner leurs vestes, ils vont t'insulter avec tes propres mots, tes propres dires. Ils vont t'insulter avec. De la même manière, Lady Sonia est venue témoigner qu'elle n'était même plus avec son mari. Et puis elle a trompé parce qu'ils étaient séparés. Et quand il y a eu le buzz de Lady Sonia, toi une femme, sachant très bien que toi-même, tu fais ça aussi, tu trompes aussi ton gars ou bien ton mari. Mais tu t'es assis sur la vie de Lady Sonia pour dire, tu vois, est-ce que tu vois à mon chic, femme infidèle, femme infidèle, femme infidèle. Tout le monde a traité ce sujet-là sans parler de l'infidélité de Lady Sonia. Tu as été la seule à mentionner l'infidélité là tous les jours sur elle. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour avouer que tu as couché avec Jessie, mais tu as fait mungoupan. Comment une femme peut faire mungoupan? Dans quelle optique? Ça ne t'honore pas. À quel moment tu l'as fait? C'est en 2020, vous avez eu la relation où tu n'étais pas en couple. Parce que quand on parle d'anniversaire de Pamela, c'est avant-hier là. Pourtant, tu es dans un couple, tu es marié. Donc, il y a adultère, il y a infidélité. C'est pas plaisant de se vanter de ça. Jessie qui est là, il agit chaudement. Il y a longtemps que vous êtes sur votre affaire là. Mais il n'allait pas le faire. On allait l'appeler pour dire non, papa, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il n'allait pas le faire. Mais comme toi, les autres qui sont dans la coalition sont en train de te monter, te poussent, te donnent des idées pour que demain, ils vont pouvoir bien te manger, pour que demain, tu n'aies pas le courage de te séparer d'elle. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes alliés, tu es en train de tout vomir là-bas. Ils sont en train de te dire, ne cède pas au chantage, il faut sortir, on est derrière toi. Tu es excité, tu viens t'asseoir, tu vomis tout ça. Demain, tu auras problème avec quelqu'un, c'est avec ça qu'ils vont t'insulter sur Facebook. Il fallait jouer la carte de « je n'ai pas fait ». Si on a publié, tant mieux.
La photo que Pamela a publiée, la femme de Gessi a publiée sur sa page, ça ne veut rien dire. On ne voit pas Gessi qui est auprès de toi. Tu es sur un lit, tu as arrêté, tout est fermé. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une photo, ton portable est perdu, quelqu'un a balancé ta photo et puis elle a mis. Cette photo ne veut rien dire. Gessi qui est le pape du Genzeli Papouche, comment tu vas? Je te claque le bisou depuis ta position. Cette photo que maman Pamela a publiée, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne voit pas Gessi à côté. On ne te voit pas, on ne voit pas un homme sur toi. Ça ne veut rien dire. Mais ceux qui sont dans ta coalition, comme ils veulent la tête de Gessi, et qu'actuellement, ils savent que tu suis tout ce qu'ils disent, c'est ce que tu fais toi-même, tu ne peux pas réfléchir de toi-même. Ils t'ont poussé à sortir et à venir dire que c'est moi, il a fait mon groupe, je ne veux pas de toi. Mais c'est pas vrai. Parce que quand tu ne veux pas d'une personne, tu ne peux pas te permettre, sachant très bien que tu as des relations avec lui, même si c'est une fois, aller à l'anniversaire de sa femme. Moi, elle, je ne ferai pas ça. Je sois avec toi, tu t'en fais l'anniversaire de ta femme, je ne mets pas mes pieds là-bas. Pour moi-même, ma dignité, mon respect. Et tu penses que tu es devenu star. Tu es en train de parler. Moi, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que tu ne te limites pas là. Tu mets... Ça là, ça arrive dans tous les couples. Hein. Ça arrive dans tous les couples. Où tu n'es plus avec le gars, ou bien il y a un petit froid. Et puis le gars t'appelle pour te demander pardon. Ah, pardon, je veux te voir. Tu joues cette partie-là. À supposer que papa aussi s'asseye pour jouer tous les audios avec les dates. Lui, il n'aura pas honte, c'est un garçon. Lui, même si son zizi sort, il s'en fout. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu l'insultes pour dire il n'est rien, il est va-nu-pied. Il est ceci, mais tu t'insultes doublement. Parce que l'histoire retiendra que malgré ton standing, tu couches avec un va-nu-pied. Tu couches avec un mendiant. Tu couches avec un crasseux. Donc tu penses que tu es en train de salir qui? Tu te salis et tu salis ton homme. Et ça, je n'ai pas aimé. J'ai style, tendance, ma grande, comment tu vas? Je te claque le bisou depuis ta position. Et je n'ai pas aimé. C'est pourquoi chaque fois que tu veux insulter Eka, tu dis Eka est bordel. Tu dis Eka est pute, elle est ceci. Aujourd'hui, te voici. Toi, tu vas te justifier comment? Parce que Eka, au moins, elle est célibataire. Donc, elle peut coucher à 100 hommes par jour. Et toi, tu vis avec quelqu'un. Et puis, tu te permets de faire ça. Et tu te glorifies là-dessus pour dire que c'est moi et t'es fait mon groupe en sachant très bien que c'est faux. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que je dis, le mal ne peut jamais primer sur le bien. Quand vous vous mettez en cercle organisé pour détruire la vie d'une personne, Dieu vous confond et Dieu vous confondra. Aujourd'hui, Eka assise là-bas, elle rit. Et la saga a commencé. Dans la vie, quand tu marches avec une personne, même si vous n'êtes plus dans de bons thèmes, respecte son couloir. Eka a dit, Peter a baissé, l'homme qui a baissé ma culotte, je ne peux pas aujourd'hui parler de lui. Mais toi, tu t'assois, tu dis que c'est toi qui mets carburant 20 € dans la voiture de papa, tu fais ceci, dans le but de l'humilier. Qui ne connaît pas papa sur la toile? C'est quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Il n'a pas honte. Et puis c'est lui l'homme. Et toi, le problème, c'est que tu as une femme qui vit, je ne sais pas si tu es marié légalement, mais tu vis avec quelqu'un chez toi. Aujourd'hui, tous les conseils que tu as donnés sur Facebook, les buzz des gens que tu as traités, tu as mis ta bouche dedans, tu les as guinzins. Face à ça, là, eux, ils vont te dire quoi? Même si c'est toi qui as fait mon groupe, c'est pas joli. Parce que c'est toi la femme. C'est toi la femme. Mais eux-mêmes, ils savent que Gessi est têtu, ça ne peut pas détourner l'attention de Gessi. Gessi veut mener le combat de Lucette sous emprise. Il va mener ce combat. Il va mener ce combat. Et je te dis que la visibilité, la starmania, c'est Dieu qui donne. Aujourd'hui, tu peux faire 1000 vues en ligne. Et puis quand le buzz passe, tu reviens à tes 23 vues ou bien à tes 2 vues. Donc, faut pas... Tu as une personne que j'apprécie beaucoup. Je regarde ton combat à distance. Tu clashes et tu fais les choses. Moi, je défends selon mes bases ici. C'est ça Facebook. Normalement, c'est comme ça qu'on doit gérer Facebook.
Aujourd'hui, là, vous allez vous asseoir. Qu'est-ce que vous allez venir dire encore des cas? Et puis nous, ça va nous choquer. Si dans vous-même, dans votre coalition, étant des femmes mariées, vous faites mungoupon aux hommes, c'est quel exemple vous voulez donner pendant que vous êtes en train de taper, de sanctionner une personne? Et puis vous-même, vous faites ça. Donc, quel est le but de votre coalition? C'est un échec total, selon moi. Selon moi, c'est un échec total. Tu ne peux pas faire une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, scolarisez vos enfants filles dans les villages. Les filles aussi peuvent avoir le même rôle que des hommes. Scolarisez vos enfants. Et puis toi-même, tu as 3 filles, tu ne les scolarises pas. Et puis les gens apprennent ça. Est-ce que ça va les motiver à aller scolariser leurs enfants filles? Tu ne peux pas dire qu'une personne ment, une personne est gandou. Pendant ce temps, toi-même, tu as menti. Toi-même, tu as fait mungoupon à un gars. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit. C'est toi-même qui as confirmé de ta bouche. Tu as gâté le combat de la coalition. Ça, c'est selon moi. Eric Christian Crito. Moi-même, je n'ai pas couché avec Gessi, j'ai loupé. J'ai couché avec lui et puis j'ai mis ton papa, tous tes cousins dessus. Et puis on a fait ça ensemble. Tu vois? Donc, aujourd'hui, franchement, il faut te ressaisir parce que c'est pas, ce spectacle-là, c'est pas joli. La perdante, ça sera toi. La perdante, ça sera toi. Parce que tu veux jouer des voices de politiciens. Les politiciens même savent qu'entre eux-mêmes, ils sont là-bas et tous, ils s'enregistrent. Donc, ce n'est rien de nouveau. Chacun se préserve. De la même manière, toi, tu t'es préservé aussi à enregistrer pour pouvoir rebondir. Il y a des personnes qui le font. Moi, je ne le fais pas, je m'en fous. Mais il y a des gens qui le font. Donc, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Sachez, Facebook, on ne doit pas avoir la haine. C'est ce que je dis toujours. Mais Facebook est devenu autre chose. À cause d'une personne, vouloir abattre une personne. À cause qui n'aime pas les stars. Tout le monde aime Amon Chic, aime à l'Ouest. Mais quand il y a un buzz, chacun vient parler. Mais seulement qu'ils ont leur abonné particulier. Ce n'est pas pour autant que s'il y a un truc, me voici, dans l'affaire de Touré là, je n'ai pas porté des gants. Je suis allée à fond sur Emma l'Ouest. Mais je ne la déteste pas. Si aujourd'hui, elle fait une bonne action, si je veux parler de ça, je parle de ça. Si quelqu'un est en train de l'attaquer, un autre pays, quelqu'un vient l'attaquer, je vais venir la défendre d'abord parce que c'est ma soeur ivoirienne. Je ne vais jamais accepter que quelqu'un quitte là-bas pour venir attaquer ma soeur Emma l'Ouest, vouloir la détruire. Non, je ne vais pas permettre ça. Mais si c'est un combat entre 2 Ivoiriens, je vais me mettre du côté de la logique et puis de la vérité. Et puis je prends mon parti. Et puis je tranche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toutes les personnes qui n'aiment pas Amon Chic, ce sont tes ennemis, tu les mets de côté, tu ne leur parles plus, tu continues. C'est ce que moi j'appelle du aide-moi à détester. Aujourd'hui, voici ça. Mais ça ne fait que commencer. Parce que la grande bataille arrive. C'est quand vous allez vous manger entre vous. Parce que vous tous qui êtes là-bas, là, chacune veut être patronne de l'autre. Chacune veut être chef. Donc, ce temps-là arrive. Ce moment-là, ça arrive. Il faut te dire que si même Gessi avec qui c'est ton assaut, vous êtes arrivé à là, donc il faut te dire que ce n'est pas dans la méchanceté, dans le camp de la méchanceté, dans le camp du crime que ça ne va pas arriver. C'est le jour on ne connaît pas, c'est la date on ne connaît pas. Mais on a assis calmement puis on vous regarde. Vous allez comprendre que la Bible qui est là, ce n'est pas contradictoire. Voilà. Ce n'est pas contradictoire. Donc, ce n'est pas vraiment joli. C'est pas vraiment joli parce que comment on fait ça? Voilà. C'est pas vraiment joli. Tu en rigoles. On te sent pas sereine. Tu paniques. Il faut faire. J'ai mettre voice. J'ai fait. C'est toi-même tu te salis. Plus tu veux descendre Gessi, tu veux montrer que
c'est un moins que rien, il ne mérite pas d'être connu, tu te descends toi-même. Parce que quand quelqu'un est moins que rien, là, tu ne permets même pas que la personne là même couche avec toi-même une seconde. Donc tu t'insultes. D'autant plus qu'il y a eu Matt. Matt est parti. Il y a eu l'autre, tu es là. Donc des gens peuvent interpréter pour dire que tu as une briseuse de foyer et puis tu maintiens toi ton foyer. Et c'est pas bon. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'était le petit message que j'avais voulu te passer pour dire que c'est pas... Mais c'est vrai, c'est pas une affaire de... Edith Yao, bonsoir ma révélatrice. Kwaku à moi. C'est pas... c'est honteux. Tu vas beau justifier, tu vas beau faire. C'est pas joli à entendre. Un garçon peut être gandou. Un garçon peut avoir 1000 go. On va dire c'est un dur gars. Déjà, même quand tu regardes le titre des directs, là, on dit Gessi, tu es fort. On dit Gessi, tu es fort. Même ceux qui vont dire Gessi Gandou, là, ils vont mettre à côté, tu es fort. Mais et la femme? Pourquoi quand une femme a 2 gars, 3 gars, on dit bordel? Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes. Mais le garçon, là, on dit il est puissant. Ah, c'est un garçon, hein. C'est un garçon. Mais la femme, on dit, oh, c'est une toutou. Et aujourd'hui, tu es venu donner raison aux gens. Et moi, ça me fait mal. Parce que tu pouvais te calmer. Tu pouvais ne pas écouter les gens de ta coalition là. Parce que dans ton live, tu as sorti ça. Tu pouvais ne pas écouter les gens de ta coalition. Et puis attendre. Voir est-ce qu'ils vont balancer. Est-ce qu'ils ne vont pas balancer. Parce que la photo que la fille a mis là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tu n'es pas dénudée. Tu n'as qu'un drap. Tu es assise. Il n'y a pas Gessi qui est à côté. Il n'y a personne. Ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est pas une preuve. Mais rapidement, comme ils savent qu'ils vont te briser demain, quand demain tu vas te rendre compte que tu es dans un faux combat et que tu vas vouloir les lâcher et qu'actuellement là, ils veulent vous mener. C'est maintenant mais vous allez être sous emprise. C'est pour ça que Dieu dit que la parole qu'on donne là, c'est ce qui nous arrive. Vous avez écrit Lucille sous emprise, non? C'est maintenant vous allez être sous emprise. Parce qu'on vous a vu ensemble là-bas. Tous les mensonges qui vont venir dire sur vous demain là, les gens vont croire. Parce que vous étiez dans une coalition. Donc on suppose que, puisqu'il y a les réunions, il y a les trucs, on suppose que dans vos réunions, il y a eu des confidences. On a vu ici. Donc, c'est maintenant que vous allez être sous emprise. Parce que quand demain, vous allez vous rendre compte, ou bien Dieu, le Saint-Esprit va faire de sorte que vous quittiez ce combat-là. Vous avez déjà votre doigt dans leur bouche. Ils vont vous tenir par ça, par le chantage. Et ils vont vous faire, c'est maintenant vous serez sous emprise. C'est-à-dire tu veux partir, mais tu ne peux pas partir. Tu es sous emprise maintenant de Téhisson. Vous allez être sous emprise maintenant de Téhisson. Et aujourd'hui, tu vois, là où le mal emmène, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, ce qui est caché, Dieu dévoile. Mais quand tu as un bon cœur, même si tu as péché, même si tu étais la gangou du monde, même si tu avais un passé lugubre, même quand quelqu'un vient casser tes papos, Dieu va toucher le cœur des gens. Et puis les gens vont venir te défendre. Les gens vont venir insulter même la personne qui casse le papo. Ça, c'est Dieu qui fait ça parce que Dieu sait que tu mènes un combat noble. Mais quand tu mènes un combat inutile pour détruire une personne parce que la personne ment, la personne est voleuse, la personne est mendiante, juste ce combat, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Tu ne peux pas comploter pour qu'on parte voler dans la maison de ton voisin pendant que tu ris avec lui. Dieu va te dévoiler. Et ça a commencé. Ah, c'est un buzz qui est venu. Nous, on peut gagner un cas. Mais vraiment, ton histoire de coalition là. Et puis, regarde là où il y a la foutaise encore. La dame qui s'appelle Kadi Mag là. Elle est très intelligente. Je suis sûre que ses parents burkinabés lui ont parlé. Comment se fait-il que Kadi Mag n'est pas dans la coalition? Gladys Kakou, ma tata, comment tu vas? Je te claque le bisou depuis ta position. Elle n'est pas dans la coalition. Hein. Regardez même le truc qu'ils ont publié là. Kadi Mag est allié. Kadi Mag